informations, mais aussi des actes spectaculaires et médiatiques, comme ce gigantesque feu des stocks d'ivoire pris aux braconniers. Afin de ne plus financer ce trafic, il est conseillé de ne plus acheter d'ivoire sous quelque forme que ce soit. La survie de l'éléphant, patrimoine mondial de l'humanité, passe par là. Oui, eh bien, les éléphants, malheureusement, ça repart, ça recommence. Ils ont été déclassés, ils sont passés en annexe 2 de la CITES, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire encore du commerce de peau, d'ivoire, etc. Ça va entraîner donc un braconnage intensif, c'est catastrophique. En 1980, il y avait 2 millions d'éléphants, il en reste 350 000 aujourd'hui. Donc, eh bien, on a encore le moyen de pouvoir les sauver. Ce que vous pouvez faire, vous, c'est faire comme pour les chevaux martyrisés, nous envoyer des pétitions contre le commerce de l'ivoire. Vous nous envoyez ça versé, 5 rue Roger Saint-Lagros, 92 130 ici les Moulineaux, et on retransmettra aux personnes intéressées. Voilà. Bien, et nous sommes toujours dans notre Vercors, et ici nous sommes au pied des pistes de Villard-de-Lans. Les skis, on va les louer où, Pierre, alors? Les skis, on ne les loue pas maintenant, mais peut-être que cet hiver, on reviendra. Hein, ça serait sympa de faire des émissions d'hiver dans la neige, là-haut, là, tout là-haut. Bien, et nous allons retrouver Anne qui, elle, est partie dans les prés également du Vercors et elle a fait une rencontre intéressante, c'est celle de ces petits chevaux que l'on ne retrouve qu'ici, les chevaux du Vercors. Alors Anne, où que tu sois, c'est à toi, à Vaurenne. Bonjour, et bien dans cette région, nous avons trouvé un petit cheval absolument magnifique, c'est le cheval du Vercors, une race qui n'est pas encore reconnue, mais grâce à Guy Durand qui est éleveur et président de l'association Cheval du Vercors, eh bien j'espère que cette race va être un jour fixée. On va parler un petit peu des caractéristiques physiques de la race. Oui, c'est un cheval qui est très rustique, c'est ce qu'on recherche actuellement. Un cheval qui puisse être toute l'année dans le pré, qui puisse être même l'hiver, nous avons ici très souvent du moins 30, voire plus dans certains coins. Sinon c'est un cheval qui nous sert à tout faire et qui est très sympa, qui est très docile. Vous voyez, c'est des chevaux qu'on manipule très rarement et pourtant on est là au milieu d'eux et ils ne bougent pas. Les poulains restent couchés, en fait on ne s'occupe jamais d'eux et quand on vient les voir, ils sont contents de nous voir tout simplement et ils sont simples et faciles. Une chose intéressante aussi, c'est que la robe doit être baie, c'est ça? Oui, tout à fait. Il est accepté en blanc que la pelote en tête. Ouais. Sinon, même les 4 membres doivent avoir des chaussettes, vous voyez, jusque pratiquement au corps. Et le restant doit être absolument tout baie. Alors, ça passe du baie clair au baie brun, mais c'est un cheval qui forcément a cette couleur et aucune balsa n'est acceptée dans cette race-là. Ok, en tout cas, je pense que c'est une race qui mérite d'être connue. On résume, elle est docile, donc un cheval très gentil, petit, pratique et excellent en randonnée. Et en parlant de randonnée, moi je voulais vous dire que pour partir en randonnée en montagne, eh bien, il fallait prendre quelques précautions. On ne prend pas un cheval et on ne part pas comme ça se balader dans la montagne. Et c'est Claude Lux, notre spécialiste équestre, qui nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on part en randonnée. Ou alors une randonnée en montagne, surtout en montagne, ça ne se passe pas comme ça. S'il te plaît, Daniel, arrête tout, on va examiner ça de près. Alors particulièrement en montagne, il ne s'agit pas de charger excessivement le cheval. Schématiquement, on peut avoir 2 types de randonnées. Soit la randonnée qui est suivie par une voiture suiveuse, auquel cas le maximum des bagages, on le charge dans le coffre de la voiture et la voiture retrouve les cavaliers le soir au gîte. Ça, c'est le premier type de randonnée. Deuxième type de randonnée, le cavalier part pratiquement en pure autonomie, ce qui est beaucoup plus difficile à réaliser. Première chose à emmener, un imperméable. Deuxième chose à emmener, très importante, un pull au vert, enfin de quoi avoir chaud. Il faut être bien chaussé parce qu'en montagne, on va essayer au maximum de soulager sa monture. Soulager sa monture, ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher à côté d'elle, particulièrement dans les descentes. Donc des bonnes chaussures, un équipement qui est adapté, équipement du cavalier classique et un chapeau. Là, le cavalier est prêt pour la randonnée. Alors en montagne, le cheval est soumis à un effort quand même qui est assez intense et qui est régulier dans les montées, que ce soit dans les montées ou les descentes. Alors, précaution particulière, être constamment à l'écoute de son cheval. Alors écoute, ça veut dire quoi? Surveiller surtout son souffle. On regarde les naseaux et même avec les jambes, on sent
on sent les mouvements de respiration du cheval, et surtout en regardant les naseaux. Donc au bout après une montée qui est relativement forte, dans un col par exemple, il faut laisser souffler son cheval. Et surtout avancer au rythme de son cheval. Pas trop vite, pas trop doucement, exactement au rythme de son cheval. Alors après avoir monté un col très élevé, bien sûr le cheval a soif. Alors là, il faut surtout veiller à ne pas le laisser boire trop d'eau froide, parce que bien évidemment, dans les parties enneigées, là, dans les Hautes-Alpes, on a rencontré des parties enneigées, les ruisseaux sont extrêmement froids, sont vraiment à la limite de la congélation. Et on peut laisser boire le cheval, mais surtout pas trop d'affilée. Alors, autre précaution, lorsqu'on arrive à la halte, le cheval a bien évidemment transpiré, il ne faut surtout pas le déceler trop vite parce que l'air est extrêmement froid, on ne s'en rend pas bien compte, il y a des différences de température qui sont très importantes entre une zone à l'ombre et une zone qui est au soleil. Donc, arrivé à la halte un petit peu avant, on désangle un peu le cheval afin de rétablir la circulation sanguine qui est sous la selle, parce que la selle a comprimé les tissus, donc le sang a mal circulé, et surtout on ne le décèle pas trop vite. On lui laisse la selle un bon moment sur le dos, pour qu'il sèche, qu'il reprenne son rythme normal et qu'il ne prenne pas froid. Eh bien, je crois que malgré ces bons conseils, les chevaux de Claude Lux ne pourraient pas se promener dans ce canyon extraordinaire dans lequel Marie-Laure m'a obligé à descendre au risque de me rompre les os et d'attraper un rhume en pataugeant dans cette eau glacée. C'est pas un canyon, c'est une gorge. Néanmoins, c'est merveilleux, c'est super, ce sont des gorges. Et je crois, Marie-Laure, que vous avez bien gagné de faire votre nouvelle rubrique, parce que vous nous trouvez des très beaux paysages. Vous avez bien gagné de faire votre nouvelle rubrique sur l'animal que vous préférez au monde. Mais oui, je le préfère. Je le préfère. En plus, il nous est très proche. Et pourtant, on le laisse disparaître en ce moment sur notre planète. Alors cette année, une fois par mois, je vous propose de découvrir une espèce de primate qu'on ne connaît pas tellement bien. Mais avant ces gros portraits, je vous les présente en généralité. Et je voulais remercier, j'en profite pour remercier André Lucas, qui est primatologue au Muséum d'Histoire Naturelle et qui a bien voulu m'aider dans la réalisation pour cette rubrique. Voilà, et ça s'appelle Si loin, si proche. C'est un joli titre. Regardez plutôt, nous on remonte. Allez. Alors, oh là là, qu'est-ce qu'elle est froide. Waouh! Oh les cailloux, c'est la folie votre truc là. De nos jours, on dénombre 150 espèces de primates. Ceux du Nouveau Monde, Amérique centrale et Amérique du Sud, et ceux de l'Ancien Monde, Afrique et Asie. Aucune espèce vivant en Afrique ou en Asie ne se rencontre en Amérique et vice-versa. Plus de 90% des primates sont arboricoles et vivent dans les forêts tropicales, les 10% restants se partageant entre les plaines, les savanes et les rochers. Les principales caractéristiques de tous les singes sont le pouce opposable aux 4 autres doigts, leur permettant notamment de saisir et d'attraper. La perception du monde en 3 dimensions, grâce aux yeux placés sur l'avant-face, très rapprochés, permettant le croisement des 2 champs visuels et qui serait l'une des explications de leur grande agilité. Leur cerveau assez gros par rapport à leur taille qui dénote leur grande intelligence, nettement supérieure à celle de nombreux autres mammifères. Enfin, notons le placenta particulier, similaire à celui de la femme, qui définit les relations très étroites, déjà in utero, entre la mère et son petit. Les singes ont toujours tenu une place importante dans les mythes et légendes. Ainsi, ils étaient littéralement vénérés dans l'ancienne Égypte, constituant un lien sacré entre les hommes et les divinités. En revanche, la mythologie grecque et romaine les considérait comme des symboles de laideur, et dans la religion chrétienne, les singes représentaient l'homme dégradé par ses vices. Heureusement, en Orient, ils symbolisent depuis toujours la connaissance, le détachement et la dérision face à la pseudo-sagesse humaine. Hélas, aujourd'hui, il y a un réel danger pour eux. Plus de la moitié des espèces de primates est menacée d'extinction. L'origine de leur déclin, l'homme, car la chasse, la capture pour l'exportation ou le commerce local, et surtout la déforestation grandissante qui réduit chaque jour leur habitat, amènera très vite les primates à résider dans des réserves ou des parcs nationaux qui seront les derniers sanctuaires de ce merveilleux peuple singe.
Et bien voilà, les petits singes de Marie-Laure qui s'en vont, bras dessus, bras dessous. Marie-Laure, je crois qu'on peut faire quelque chose pratiquement pour sauver les Ouais. singes. Concrètement, nous en France, ce qu'on peut faire, c'est évidemment utiliser du papier recyclé, hein, puisque c'est la déforestation qui les élimine petit à petit. Voilà. Ça, c'est Très bien. quelque chose Alors qu'on le peut mois prochain faire. Le mois prochain, avec le Gelada, un merveilleux singe d'Éthiopie. d'Éthiopie. Voilà, le mois prochain, c'est le mois prochain. Mais nous, la semaine prochaine, nous nous retrouverons. Nous serons non plus dans ce merveilleux Vercors. Vous avez vu derrière nous comme c'est beau. Vous avez vu, c'est le haut plateau du Vercors et les falaises traditionnelles. Eh bien, nous serons pas très loin d'ici. Nous serons dans le massif de la Grande Chartreuse. Et puis là, si vous avez un petit Ah. peu de temps devant vous, Ah, il y a encore un quelque truc chose à de dire. très important qui se passe à Nîmes, devant la préfecture, à 13h30. C'est une réunion pour faire une manifestation anti-corrida, donc allez-y nombreux s'il vous plaît. Ouais, vous savez qu'on n'aime pas beaucoup tout ce genre de sport avec les animaux. On trouve ça vraiment très cruel. Sport, bien. On est contre, quoi, bien sûr. Eh bien voilà, l'émission se termine. On vous dit à la semaine prochaine. Bon Bon week-end. week-end. Et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Au revoir. C'est parfait. C'est chaud, c'est chaud. Ouais. Oh bah tiens, Mais c'est qu'est-ce ça, qu'il vous veut avez du- commencé sans moi. Qu'est-ce qu'il C'est veut malin, des c'est pas carottes, sympa là ça. Ça va encore Tiens, voilà le pain. Voilà le pain. Bien. Eh bien, notre émission se termine. On va se mettre à déjeuner. Et maintenant, place un petit peu disons, au repos avec toute notre équipe. J'espère que cette émission, ce nouveau style vous a plu. Ce qui va se passer simplement, c'est que la semaine prochaine, on va essayer de faire mieux, bien entendu. La semaine prochaine, avec le Border Collie, un invité, Hubert Terry, la séquence Avoren, bien sûr, avec... Oh merde, ça va plus là. Moi, ça va plus. Ça. Allez, Pierre. Ça va plus. Hein? T'es obligé de donner le générique. Non, je comprends plus rien. Moi, le générique, je m'en fous de quand il envoie le générique. On repose les tranches, les gars. Non, elle est bien comme ça, elle domine, elle a une position dominante. Hé Pierre, c'est pas grave si tu donnes pas tout le sommaire. Tout le sommaire de la semaine prochaine, c'est pas grave si tu donnes pas tout le sommaire. Attends, je sais pas où j'en suis là. Ah ouais. Parce que brutalement, on me fait 1, 2, 3, 4. 5. Bon, on retranscriptive. Mais je me fous du générique, je veux la minute 30. C'est propre la serviette. Pas grave, tu poses la serviette dessus. Je veux, mais je m'en fous. Et le générique, je m'en tamponne. Je veux savoir quel est le temps. Oh, mais y a aucun. Ça ne peut même pas. À 1 minute, Ça dépasse. tu me dis, c'est tout. Allez, C'est interdit. Ouais, reste là, tiens, reste là avec nous. Reste là avec nous. bon, On avait servi dans le vide. bah, disons, c'est chaud. Oh bah non, vous commencez sans moi, c'est pas sympa quand même. Hein. Moi j'ai faim aussi comme vous. Ouais, du pain, ouais, tiens. Merci. Voilà, et bien c'était donc notre première émission de l'année, un nouveau style qui j'espère vous a plu. On essaiera même de faire mieux la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous nous retrouverons tous ensemble avec un chien qui s'appelle le Border Collie. Vous verrez un chien qui travaille bien, un chien de berger. Nous aurons un invité qui sera Hubert Terry avec plein de petits animaux drôles. La séquence Avoren, et bien la séquence Avoren, ça sera la chevauchée fantastique. Vous verrez dans les volcans d'Auvergne en plein été, c'est magnifique. Anne a été tourné ça pour nous. Eh bien, bah, moi je vais me mettre à manger. Alors je vous dis au revoir, à la semaine prochaine. Allez, on se sert. c'est bon. On mange, j'ai faim, j'ai surtout Y a du soif. pain, moi. là J'ai beaucoup parlé. Il y a quelqu'un qui peut me donner